Ce que je disais, c'est qu'on va prendre 2 questions. Merci beaucoup. Quel est le dernier bilan que vous pouvez dresser? Dernier bilan en votre possession et comment vont les gens? Alors, on parle de 15 blessés, avec 6 qui étaient en urgence absolue. 3 blessés ont été opérés cette nuit et parmi ces 3 blessés, au moins 2 sont encore avec un pronostic vital engagé au moment où je vous en parle et un blessé sera opéré ce matin du fait de la violence de cette agression. Quel est le profil des gens qui sont blessés, des hommes, des femmes, des personnes adultes? C'est des profils masculins, mais je ne rentrerai pas dans ce sujet-là. Moi, le message ce matin et qui justifie ma présence, c'est naturellement mon attachement à cet hôpital où j'exerçais encore en décembre. Et c'est à la demande du gouvernement et du Premier ministre de pouvoir représenter l'État au plus proche des situations qui sont inacceptables, d'une violence inouïe. C'est encore un fait de violence difficile sur cette ville de Grenoble qui d'ailleurs suscitera demain la venue du ministre de l'Intérieur. Une visite qui était prévue. Ce matin, j'étais en lien avec le garde des Sceaux. C'est vraiment une tolérance zéro vis-à-vis de ces situations de violence qui ne sont pas acceptables et on est dans un état de droit. Il faut que cet état de droit soit respecté. Ça suscite beaucoup de questions d'anxiété auprès de la population. Et moi, je suis surtout là en tant que ministre de la Santé, un ministre de la Santé qui donne aussi un message global à nos concitoyens qu'on a un hôpital qui fonctionne, une structure de soins qui fonctionne, de saluer l'engagement de l'ensemble des soignants en lien avec les sapeurs-pompiers. C'est pas moins de 80 sapeurs-pompiers qui ont été dépêchés, puisque 4 minutes après le déclenchement de l'alerte, ils étaient sur place avec les forces de police. Donc c'est pouvoir remercier de leur engagement les forces de sécurité publique, police, gendarmes, de saluer l'excellent fonctionnement de l'établissement avec l'ensemble des équipes médicales, paramédicales, qui a l'habitude d'enclencher ces plans en rouge, en l'occurrence, du fait aussi de sa situation stratégique, puisque c'est le centre hospitalier qui est le référent pour les traumatismes liés notamment aux accidents de ski, qui a une forte activité notamment touristique, et malgré ce surcharge d'activité, puisqu'il faut aussi passer aux urgences. Les urgences sont particulièrement sous tension, ici au CHU de Grenoble comme dans beaucoup d'établissements, avec une épidémie de grippe qui est en train de diminuer mais qui est encore présente. Donc malgré toutes ces contraintes, l'engagement des professionnels a été admirable. C'était le sens de mes messages ce matin et de pouvoir dire que je serai à l'écoute parce que la principale richesse de notre système de santé, c'est aussi les soignants et je crois que c'est le rôle d'un ministre de la Santé d'être au plus proche des blessés, au plus proche des soignants et de pouvoir délivrer que l'État protège. Juste sur le bilan, quels sont les types de blessures? Parce qu'une grenade, c'est pas si fréquent. Quels sont les types de blessures auxquelles on a affaire? Alors, c'est des blessures qui sont multifocales, puisqu'il y a des blessés sur la sphère digestive, sur la sphère thoracique, sur la sphère cervicale, parfois combinées, et c'est des blessures qui sont à type effectivement de blessures avec des coupures liées au dispositif qui semble avoir été utilisé. Merci. Merci.